Hello tout le monde, j'espère que vous portez à merveille, moi je vais super bien. Et aujourd'hui ça va être une vidéo du type Get to Know Me, donc que vous appreniez un petit peu à me connaître mieux parce que je vois que je commence à recevoir plein de questions du type comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis et depuis combien de temps tu es naturel, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'y réponds pas tout le temps ou alors on me pose souvent les mêmes questions et donc je trouve que c'est mieux de faire une vidéo de ce type, comme ça vous avez toutes les réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Est-ce que c'est français? Toutes les réponses des questions auxquelles vous vous posez, comme ça, voilà, ça va plus vite tout simplement. Donc on va pas perdre de temps, on va s'y mettre directement. Mon prénom c'est Laura, comme la chaîne Laura K du coup. Et la petite histoire c'est que quand j'étais petite, il y avait toujours quelqu'un qui partageait le même prénom que moi dans ma classe. Donc il y avait toujours deux Laura, deux ou trois Laura d'ailleurs. Et pour nous différencier, il y avait toujours, du coup, ils nous appelaient soit Laura K, pour moi, mon nom de famille, soit, je sais pas, Laura B ou Laura C pour les personnes, du coup, qui avaient un nom de famille qui commençait par B ou C. Et ça m'est resté en tête. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez stylé, d'ailleurs, le Laura K, comme ça. J'aime bien l'intitulé de ma chaîne. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai utilisé ça. Donc, seconde question, c'était quel âge as-tu? Donc, j'ai 27 ans. Je suis née le 13 mars 94. Donc, j'ai eu mes 27 ans il y a à peu près un mois maintenant. Et je sais pas d'ailleurs si je fais plus âgée ou plus jeune, mais en tout cas voilà, c'est mon âge, j'ai 27 ans. Donc d'où est-ce que je viens? Mes parents viennent de Côte d'Ivoire, donc ils sont venus en France quand ils avaient à peu près la vingtaine et ils m'ont eu ma soeur, moi et mon frère. Et donc du coup je suis ivoirienne. Donc coucou la team 225 si vous nous regardez. Et pour ceux qui s'y connaissent, qui connaissent les ethnies etc, ma maman est du côté BT, donc je suis BT, et Annie du côté de mon papa. Mais évidemment on parle pas puisque en fait les deux ethnies elles ne parlent pas le même langage, donc du coup on parlait pas à la maison et ça fait que je connais ni le langage de ma maman ni le langage de mon papa. Je sais dire du côté de ma mère, je sais dire comment ça va, ça c'est école bas. Nabi aussi, c'est ma chérie. Il y a aussi Akepe, ça veut dire ça sent mauvais. Enfin bref, que des petits mots comme ça, mais je sais pas parler la langue, malheureusement. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est les parents qui n'ont pas appris. Donc comme je l'ai dit, mes parents sont arrivés en France, donc c'est à dire que j'ai grandi et que je suis née en région parisienne, plus précisément à Vanves pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait toutes mes études donc en région parisienne jusqu'à peu près mes 22 ans. Donc j'ai fait voilà l'école scolaire etc jusqu'au bac. Après je suis allée à Nanterre Université. Donc comme je l'ai dit, j'ai intégré Nanterre Université où j'ai obtenu une bi-licence en économie et droit là-bas. Ensuite, je suis descendue dans le sud pour intégrer Schema Business School qui est une école de commerce française qui est du coup à Paris, dans le sud à Sophia Antipolis ainsi qu'à Lille. Donc moi, j'ai intégré la partie de Sophia Antipolis, même si on peut switcher en fonction des années, mais moi du coup, j'ai fait toutes mes années là-bas. Ensuite, après c'est fini en fait. Après, j'ai fini mes études. En fait, j'ai fait un bout d'année à Sophia Antipolis, un bout d'année à l'étranger, en Chine. Et je suis revenue ici. Et quand je suis revenue ici, j'ai fait une alternance à Paris. Après cette alternance à Paris, j'ai commencé à chercher à l'étranger en fait. Donc, en cherchant mon travail, je me focalisais justement sur les États-Unis. Et j'ai trouvé un job aux États-Unis pour une banque française à New York. Donc justement, quel est mon job? Donc je travaille en tant que risque analyste dans une banque française ici aux États-Unis. Ça faisait à peu près 4 ou 5 mois que je cherchais. Donc j'ai trouvé cette position grâce à un organisme qui s'appelle Business France. Donc c'est un organisme qui aide toutes les personnes en dessous de 28 ans. Vous devez avoir plus de 18 ans je pense. Je sais plus si c'est 18 ans ou 20 ans, enfin bref. En tout cas, vous devez être en dessous de 28 ans. Donc c'est un organisme qui aide les personnes en dessous de cet âge-là à pouvoir partir à l'étranger, faire une mission tout en étant rémunéré et qui vous aide à entrer dans une entreprise qui est située à l'étranger, quel que soit le pays d'ailleurs. En général, il y a des contrats un peu partout dans le monde où vous pouvez intégrer une entreprise française qui est localisée dans le pays dans lequel vous voulez travailler et faire votre mission là-bas pour aider l'entreprise à se développer. Et quand on dit aider l'entreprise à se développer, ce n'est pas que les petites entreprises. Vous pouvez travailler dans des grandes entreprises. Moi, ma boîte, elle est très connue, en facilitant les démarches pour partir à l'étranger. Parce que quand on part par soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on part avec Business France, c'est toujours un peu plus allégé, étant donné que c'est en fait l'organisme qui s'occupe de tout. Donc je vous mettrai en barre de description, si ça vous intéresse, Business France, pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est, ce qu'est le contrat que je fais, qui s'appelle un VIE, donc un volontariat international en entreprise. Et voilà.
Donc, concernant mes cheveux, depuis combien de temps suis-je naturelle? Je suis naturelle depuis à peu près 5 ans, mais ne vous inquiétez pas, en 5 ans, vous pouvez avoir des cheveux beaucoup plus longs que les miens. Donc, quand j'étais naturelle pour la première fois, je ne savais pas du tout comment gérer mes cheveux. Je les colorais à peu près 3 fois dans l'année, sans jamais ne mettre de protéines dans mes cheveux. Je les lissais énormément et tout ça, en fait, a fait que ça m'a provoqué énormément de casse. Je savais vraiment pas comment les gérer, mais par contre, je les aimais quand même au naturel, donc je les gardais au naturel. Mais ça explique en fait à quel point il est intéressant d'avoir une bonne routine pour avoir des cheveux qui poussent bien. Parce que du coup, mes cheveux, je les avais certes naturels, mais ils n'étaient pas aussi en forme qu'ils le sont maintenant. Ils étaient décolorés, pas colorés, en transition un petit peu, parce que du coup, bah, c'était le début. Donc en fait, avant mes cheveux là, avant les cheveux que j'avais naturels, les cheveux du bas étaient en fait défrisés. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc j'ai perdu beaucoup d'années dans les 5 ans à essayer de comprendre mes cheveux. Et je pense que maintenant je commence à gérer la chose. Mais bon, c'était pas le cas avant. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des cheveux beaucoup plus longs que les miens. Les miens sont déjà très bien, mais voilà, moi mon objectif est vraiment d'atteindre cette taille-là dans les 2 ans qui vont suivre là pour avoir des cheveux. Voilà, pas des... Là, j'ai déjà des cheveux, mais je veux des cheveux, si vous me comprenez. Quelle est ma nourriture favorite? Ok, donc je suis végétarienne. Et étant donné que je suis végétarienne, j'aime bien tout ce qui est nourriture asiatique ainsi que nourriture africaine parce que c'est des nourritures dans lesquelles on ne mange pas tout le temps. Surtout la nourriture asiatique, pas trop pour la nourriture africaine. Je pense que la nourriture africaine, c'est plus le fait que ça vient de chez moi et donc j'ai l'habitude de manger ça. J'ai baigné dedans, donc du coup, en fait, j'aime trop ça. Mais pour le côté, en fait, asiatique, j'adore la nourriture thaïlandaise. J'aime bien la nourriture japonaise un petit peu. Ouais, franchement, thaïlandaise, les pad thai, c'est mon truc parce qu'il y a beaucoup de légumes et je suis végétarienne. Donc voilà, j'aime bien, j'adore tout simplement les pad thai, j'aime bien, comme j'ai dit, nourriture africaine, donc aloko, attiqué, tout ce qui est ouest africain en fait, tout ce qui est de chez moi. À côté de ça, bah, bien sûr, j'adore les burgers, bien sûr, j'adore les pizzas. Et c'est pas parce que je suis végétarienne que j'en mange pas, justement. Ici, en tout cas, je sais pas si c'est que aux États-Unis parce qu'en fait, je suis devenue végétarienne en venant ici aux États-Unis. Avant, je mangeais déjà pas de poisson. Non, pas de viande, mais je mange encore du poisson. Et la transition a été véritablement facile parce que ici, les burgers végés, il y en a. Les saucisses végés, il y en a. J'ai même de la feta chez moi, alors que c'est pas de la feta. Bon, après, je suis végétarienne, donc je mange encore du fromage, mais j'essaie d'éviter un maximum. Donc, du coup, en fait, il y a plein de choses qui m'ont vraiment facilité la vie et qui ont fait que je me sens pas restreinte. Donc, vraiment, ouais, non, franchement, j'aime manger. J'aime les vrais fast-food et j'adore aussi voilà, tout ce qui est vraiment naturel tel que la nourriture asiatique saine. Donc, qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que j'aime bien faire de mon temps libre? Donc, de mon temps libre, j'aime bien, comme tout le monde, visiter puisque là, en fait, du coup, c'est une ville dans laquelle je vis, mais en fait, New York, c'est toujours à visiter, il y a toujours des événements, il y a toujours des choses à faire, même avec le Covid. Donc en fait, vraiment, ouais, c'est sortir, j'aime bien visiter la ville. Quand je suis chez moi, étant donné que j'ai grave de la chance parce que du coup, je partage un appartement avec quelqu'un, mais cette personne est partie. Donc en gros, je paye un grand appartement pour moi seule maintenant. Enfin, je paye que ma part, je paye que ma chambre, mais l'appartement est vide. Et donc, du coup, voilà, j'aime bien m'enjailler moi-même toute seule. J'adore chanter toute seule, j'adore danser toute seule, mais je pense que tout le monde le fait. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais non, franchement, j'aime bien être dans... Comme je suis poisson, je pense que c'est parce que je suis poisson. Voilà, je suis un poisson, je suis née le 13 mars. Donc, j'adore, voilà, les bonnes vibes, danser, chanter, que ce soit toute seule ou avec du monde. On est bien, voilà, tout simplement m'enjailler. J'aime bien les bonnes ambiances autour de moi, les bonnes énergies autour de moi. Si tu n'es pas de bonne énergie, je vais rien te dire, mais on va plus qu'à là. C'est comme ça que je fais, on va plus s'appeler parce que j'ai besoin de personnes qui dégagent la même énergie que moi, qui sont positives, qui vont pas dénigrer les gens ou des choses comme ça. Anyways, là, je commence à m'éloigner du sujet, mais voilà, c'est le type de personne que je suis. J'aime bien sortir, j'aime bien lire aussi. Voilà, j'aime bien apprendre certaines choses. Donc j'adore les challenges aussi. Je pense que lever la barre haute, se donner des objectifs et les atteindre, c'est quelque chose qui est bien pour le développement personnel. Et c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. Donc j'aime bien vraiment me mettre des petits challenges et bien évidemment les réussir ou non pour me remettre en question parfois. Mais voilà, c'est le type de personne que je suis. J'aime pas rester dans ma zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé ici. Ça doit être la mentalité un peu new-yorkaise. Voilà, j'adore débattre aussi. Enfin bref,
Je vais trop loin, mais bon bref, j'essaie de vous donner un petit peu des clés de qui je peux être parce que c'est vrai qu'à travers l'écran, parfois on voit pas forcément qui la personne est. Mais anyways, je vais finir la vidéo parce que j'ai pas envie de trop m'étaler non plus. Je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a permis de comprendre un peu le type de personne que je suis. Dans tous les cas, je reviens la semaine prochaine avec d'autres vidéos, avec des thèmes plus importants que celui-ci là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.